Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que, Seigneur, quand tu nous rassembles autour de toi, c'est que tu veux nous donner une parole, tu veux nous donner une consigne concernant notre vie, concernant notre marche avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions pour que tu nous disposes, que tu disposes notre cœur afin de recevoir, Seigneur, la parole que tu vas nous donner par le biais de ton serviteur. Que nous soyons, Seigneur, cette bonne terre dont tu as parlé dans ta parole, pour que lorsque cette sémence de ta parole tombera sur la terre de notre cœur, que cela apporte de fruits en nous. Que nous voyons, Seigneur, le fruit de ta parole en nous, Seigneur, et que le monde extérieur aussi puisse observer, Seigneur, ce fruit en nous. C'est pourquoi nous te confions ce moment, nous te confions ton serviteur qui va se tenir ici pour nous parler de ta part. Seigneur, que tu multiplies encore son énergie et son onction pendant qu'il sera là en train de nous parler. Et nous te confions ton peuple qui va recevoir cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous vos encouragements, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Berger. Merci beaucoup à notre frère Bafoli. Déjà, merci aux amis du protocole qui nous accueillent et à la technique, même si nous accusons quelques retards. Et merci en particulier à la chorale. Depuis toujours et pendant le confinement, ils sont là pour nous entretenir et nous préparer devant notre Dieu. C'est parmi les ministères de grâce que l'Esprit a instauré et institué dans l'Église de Jésus-Christ. La louange et les chants, les ministères vieux, depuis Israël, depuis la sortie de l'Égypte, Myriam a rassemblé Israël autour des tambourins dans un ministère prophétique puissant de louange et d'adoration au Dieu de l'univers tout-puissant, c'est lui qui délivre. Et donc, c'est ce ministère-là que nos amis, nos enfants de la chorale font. J'ai dit ministère prophétique parce que c'est dans une dimension prophétique que nous entrons avec l'Église pendant ce moment. Je voudrais ici très rapidement préciser que dimanche dernier, on a distribué une fiche d'engagement et de réengagement au ministère, c'est celle-là. Si vous l'avez reçue et que vous ne l'avez pas encore remise, vous pouvez la remettre d'un moment à l'autre. Pendant les cultes, vous pouvez faire signe de la main, le protocole bien récupéré, et comme ça vous êtes libre de cela. Tout en parlant, vous comprendrez le moment des annonces venues, pourquoi nous voulons mobiliser l'Église à servir Dieu. Mais à part cette fiche-là, il y a celle que notre frère Epaphrodite venait de présenter, qui est au fait la fiche d'enregistrement des enfants au ministère. Donc si vous êtes parent et que vous avez des enfants que vous amenez avec vous à l'église et vous voulez que ces enfants soient encadrés par notre église, vous devez, c'est une obligation, vous devez compléter cette fiche-là et la remettre au responsable du ministère. Je pense que notre sœur, Madame Amorissani, Maman Colombe, doit être en train de distribuer ça aux parents qui ont des enfants. C'est une fiche par enfant. Ce n'est pas une fiche par parent. Donc si vous avez beaucoup d'enfants, vous recevez beaucoup de fiches parce que ça signifie beaucoup d'enfants, signifie beaucoup de responsabilités aussi. Et donc,
compléter cela, si vous voulez, pendant le culte, et à la fin vous remettez. Et si vous ne maîtrisez pas, surtout pour les nouveaux, vous pouvez aller avec et revenir le dimanche prochain. Il y a des parents qui ont déjà fait ça, même les fiches d'engagement dans les ministères. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Mais nous voulons, parce que Dieu disait ça à Moïse, de rappeler aux enfants d'Israël de se réengager. C'est pourquoi nous vous rappelons des choses que nous jugeons importantes dès que l'Esprit nous remet à cœur. Donc ça, c'était un tout petit peu de mise au point pour nous introduire à la parole. Et je pense qu'il n'y a aucun nouveau. Vous me connaissez tous, votre frère Jess Diop Ngangobo, serviteur ici avec vous, frère dans le Seigneur. Je voudrais vous saluer très humblement et vous souhaiter d'être toutes et tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Et nous avons déjà été préparés pour la parole à travers la prière de notre frère Épaphrodite. Et je voudrais vous accompagner maintenant dans la parole. La parole à laquelle je vous invite se trouve en substance, comme squelette et canevas, dans ce feuillet de bulletins que vous avez. Et avec l'aide de la technique, vous suivrez la projection. Mais avec les bulletins en feuillet, vous avez la latitude de prendre vos notes personnelles parce que vous savez, vous l'avez constaté, que ce n'est pas tout ce qui est dit qui se trouve là-bas, ça serait beaucoup plus volumineux. Et donc, nous continuons aujourd'hui de parler d'un sujet tremplin qui sert de pont. Nous venions de parler de saison. C'est au fait le frère et pasteur Dr Gabriel Fanginou qui, pendant le confinement, avant que nous nous retrouvions comme ça, nous a introduit dans la série Saison. Et nous avons jugé bon de pouvoir vous accompagner avec des aspects utiles ici et là. Comme aujourd'hui, nous passons de la thématique saison à la thématique prophétique. C'est pourquoi l'intitulé c'est Saison plus prophétique. C'est un intitulé, je dirais, dans les jargons anglophones, tricky. C'est-à-dire, vous pouvez dire c'est saison, vous ajoutez prophétique. À saison, vous ajoutez prophétique. Ou bien, vous prenez saison et prophétique ensemble. Ou bien, on veut dire une saison très prophétique. Plus ici, vouloir dire plus prophétique. C'est-à-dire, vous quittez la dimension de simple saison à saison prophétique comme caractéristique des saisons. Donc, ça nous permet de faire une sorte de boucle sur la thématique des saisons et d'ouvrir cette boucle-là sur une autre fermeture, habillement appelé prophétique. Qu'est-ce que c'est que cela? D'abord, concernant saison, nous avons vu dernièrement comment nous devons faire ou qu'est-ce que nous devons faire pour identifier la saison de notre vie. Comment? Qu'est-ce que nous devons faire pour identifier la saison de ma vie? Là, nous avons en substance un résumé d'idées importantes. Nous avons le point par rapport à saison. Si nous quittons la série saison pour commencer prophétique, ou si nous voulons mener une vie en saison qui jouit et prend profit de toute saison dans une dimension prophétique, une vie de saison élevée à la dimension prophétique, une vie prophétique qui vit chaque saison de manière prophétique. Si nous voulons intégrer ces ingrédients, cette perspective dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie, nous avons besoin de savoir
comment identifier chaque saison de notre vie. Nous avons besoin parfois, non pas d'identifier la saison, mais d'appeler une saison. Et appeler une saison vous engage votre vie dans une dimension prophétique. Parce que nous avons vu que les saisons sont établies par Dieu. Et lorsque vous appelez une saison, vous vous positionnez du côté de Dieu, je voudrais dire à la place de Dieu, comme Dieu. Parce que vous croyez que Dieu vous a doté aussi du mandat d'appeler les saisons. Comment appeler une saison? Comment identifier une saison? Comment établir une saison en vue d'en jouir comme il faut? Parce que, n'oubliez pas, la vie de tout individu, chrétien ou non chrétien, croyant ou non, la vie de toute personne humaine, et partant de la vie, la destinée d'une personne, la destinée ou la vie d'un couple, d'une famille, d'une communauté, d'un groupe, d'une nation, jusqu'au monde, ça se déroule en saison. Ça se déroule en phases qui ne sont pas toutes identiques. Ça se passe en saison. Donc, si la vie se déroule en saison, la destinée est fonction de chaque saison, de comment la vie s'est passée en chaque saison. Du coup, notion de vie et de saison, ça joue, ça concocte, ça compose de manière complice dans la destinée. Et nous avons donc besoin de plus que l'humain, plus que le moi, plus que la science, plus que la connaissance, plus que l'expérience, plus que le savoir, plus que la position, plus que le statut, plus que la foi, plus que tout. Nous avons besoin de Dieu lui-même. Et lorsque nous élevons notre cœur à ce besoin fondamental de Dieu, notre vie devient inspirée par le souci de voir Dieu présent en chaque saison, en chaque phase de notre vie. C'est autrement parler de la dimension prophétique. Et donc, tout à l'heure, je vais vous donner quelques éléments pratiques qui vous aident à savoir dans la pratique comment vous pouvez vous comporter pour appeler une saison, pour établir une saison, pour entrer dans une saison de votre vie. Premièrement, c'est important, sans Dieu, on ne peut pas bien jouir d'une saison. Donc, il y a le besoin de donner sa vie à Dieu en Jésus-Christ. Nous disons Jésus-Christ, c'est important. Nous parlons de Jésus-Christ. Quand nous disons Dieu, n'oubliez pas Jésus-Christ, pas de mélange. C'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu, qui est Père, sans passer par moi. Donc, je voulais dire, nous ne sommes pas écuménistes du mélange comme du temps de Jonas dans les bateaux en naufrage. Pour chercher secours, on a dit à chacun d'invoquer son Dieu à sa manière. Ça ne marche pas comme ça. Et vous savez bien que ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'un seul Dieu a été invoqué de la manière qui convient. Et notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Amen. Avoir Dieu en Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Consacrer ta vie totalement à lui et mener une vie de piété et d'attachement à Dieu. Ça te prédispose à vivre, à rentrer, à expérimenter des saisons. Ça ne suffit pas. Il y a la connaissance et l'expérimentation, l'expérience de la vie du Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Pas seulement savoir aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent le Saint-Esprit en termes de formules, en termes de doctrine. C'est pas mal, mais il faut aller plus loin. Connaître le Saint-Esprit en termes de vie, qui vit en toi de présence et d'expérience. Une vie mue par le Saint-Esprit, une vie mue par le Saint-Esprit.
C'est une vie qui passe par des choses comme la prière, la parole. Mais c'est une vie qui passe par la révélation, par le prophétie. C'est une vie qui passe par des directions, le Saint-Esprit qui te dirige. Et ça, il va te diriger dans ta saison. Il va te montrer, ouvrir tes yeux spirituels dans ta saison. Troisièmement, user des discernements. Consacrer sa vie à Dieu à travers Jésus-Christ qu'on accepte comme Seigneur et Sauveur. Vivre la vie du Saint-Esprit, connaître et expérimenter ce que ça signifie. Mais aussi marcher, vivre dans le discernement spirituel, mais aussi dans l'éveil spirituel. Ce sont deux expressions distinctes. Discernement spirituel comme travail, guide de la part du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, présence de Dieu en moi, qui me dirige. Ça travaille à travers la parole, l'Église et toutes sortes de voies par lesquelles l'Esprit Saint opère. Je deviens à même de discerner d'abord le bien du mal, le bon du mauvais, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bon de ce qui est mieux, ce qui est bien de ce qui est très bien, ce qui est essentiel de ce qui est prioritaire, de ce qui est fondamental. Le discernement spirituel, c'est important. Mais à côté du discernement spirituel, ce n'est possible qu'à un enfant de Dieu, il y a l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est humain. Ah, excusez-moi. Il y a des choses qui parfois sont bien à être dites dans sa langue maternelle. Dans ma langue maternelle, ils disent, il y a des mots en lingala, on dit nzunzu. Par exemple, nzunzu. Quand on dit quelqu'un là, il est nzunzu. Ou bien, on dit littéralement, je vais vous aider, misu makasi. Misu fungwama. Nzunzu. Misu fungwama. Misu fungwama signifie quelqu'un qui a les yeux ouverts. Littéralement. Misu fungwama. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous éclipser. Il vous voit. Il vous détecte. Et ça, ce n'est pas seulement enfants de Dieu. Parce que des enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, mais qui ne le sont pas. Qui ont comme les yeux non zouzou, comme les yeux fermés. Donc, vivre sa saison, c'est connaître et expérimenter le Saint-Esprit, oui. Le discernement spirituel, oui. Mais aussi en tant qu'être humain, homme ou femme, avoir un esprit éveillé. L'esprit éveillé. Ensuite, lire et savoir interpréter les signes de chaque saison. Parce que les saisons ont leur langage. Chaque saison a son langage. Et nous ne revenons pas sur les détails que vous connaissez déjà. Donc, il faut savoir dans la vie, dans votre vie, lire et interpréter les signes messagers, porteurs, annonciateurs des saisons. Un signe peut être messager d'une saison. Un signe peut être un signe qui porte la saison. Un signe peut annoncer la saison. Un signe qui porte la saison vous accompagne et vous invite dans la saison. Il faut savoir voir, constater ces signes-là, mais aussi l'interpréter, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Il y a des signes qui sont d'ordre universel, jusque national, communautaire, collectif, mais aussi des signes qui sont individuels. Donc, la saison a un langage général et un langage particulier individuel. Nous écoutons la parole tous comme ça, maintenant là. Nous pouvons lire un passage biblique ensemble, tous dans la même langue, tous au même moment. Mais l'écho, l'impact, la signification, la portée de cette parole que nous lisons, que nous entendons, ça sera différent. Pourquoi? Ça dépend de beaucoup de facteurs, entre autres nos prédispositions. Donc, lire
et interpréter les signes de chaque saison. Nous exercer à nous habituer au langage des saisons. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous lisons quelques paroles et nous allons prier parce que notre message d'aujourd'hui a 3 parties. Il y a maintenant et tout de suite là la prière et puis après on reviendra sur... donc on va traverser le pont en passant des saisons à prophétiques. Demandez conseil. C'est important. Parce que des choses que je raconte là, il y a des gens qui peuvent dire, okay, comment lire les signes? Comment comprendre le langage? Demandez conseil. Faites-vous accompagner s'il le faut. Il y a des gens qui ont l'habitude enfin, quand ça ne va pas, ils cherchent conseil. Quand il est malade. Il faut avoir aussi la culture d'être accompagné, d'avoir des mentors, des coachs, des gens avec qui tu es en relation. D'abord, parce que c'est un modèle, c'est un aîné, parce que c'est ton coach, c'est ton mentor. Que ça marche, que ça ne marche pas, tu es en relation. Et quand ça marche, tu es encouragé. Quand ça ne marche pas, tu te réfères et on te soutient. Vivre la saison, identifier sa saison, seul ou par conseil ou accompagnement. Étudiants, au niveau des bacs, des bachelors, accompagnez-vous, faites-vous accompagner par ceux qui sont en master, par ceux qui sont en doctorat. Vous êtes dans une église, des diplomates avec des ambassadeurs. Et femmes, jeunes filles, faites-vous accompagner par ces sœurs, ces mamans diplomates. Mais vous aussi, jeunes filles, peut-être que vous deviendrez ambassadeurs. Ah oui. Faites-vous déjà encadrer par ces personnes, ces éminences que Dieu a mises comme grâce. Vous venez étudier ici. Vous trouvez des gens dans l'église qui sont venus avant vous. Et qui ont étudié, qui ont terminé, qui sont là, qui travaillent, qui sont mariés, qui vivent. C'est une grâce pour... Ils vont vous dire comment ça se passe pour vivre ici, être prospère. Alors que d'autres vont vous dire, la Chine là, ce n'est pas un lieu où tu vas t'épanouir. Mais tu vois des gens épanouis. Ah oui, il faut apprendre. Se faire encadrer, avoir des conseils. Demander conseil ou se faire encadrer par rapport aux saisons. Et ensuite, ne restez pas seulement sur ces choses-là théoriques, il faut agir. Lorsqu'on a identifié et connu sa saison, on passe à l'action. Amen. On agit. On agit. Il faut agir pour passer à l'action. Et ça me pousse à ce que nous puissions lire quelques paroles. Je pense que je vais rapidement me rendre compte, la technique me rassure que les paroles sont prêtes. Et donc, je vais vous aider à comprendre l'esprit des paroles que nous allons lire à travers les exemples que je donne qui nous introduisent à la prière. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. David avait déjà la consécration d'être roi, mais sa vie est passée en saison. Et dans le parcours de sa vie, en saison, il vivait normalement, mais c'était sa destinée qui s'écrivait. Et un jour, il se trouve que l'armée d'Israël, cette armée qu'il va diriger plus tard, se trouve en face d'un géant qui s'appelle Goliath. Et les frères de David, déjà plus âgés que lui, se trouvent au combat avec toute l'armée, avec un roi, un leader, Saül. Eux voient en Goliath et à l'armée philippine, ils voient ça, ce n'est pas les Philippines de la République ici, hein. C'est dans la Bible, les Philistins. Ils voient dans cette armée philistine, ils voient un défi, un géant, un obstacle, ils voient leur mort. Mais David vient, il voit en ce défi des Philistins,
En fait, ce n'est pas Philippines, c'est Philistin. En ce défi de Philistin, de Goliath, il voit en cela une opportunité. Tu passes par des défis, il y a opportunité. Parce que nous disons qu'il y a des signes qui sont porteurs de la saison. Peut-être ces défis-là que tu passes, par lesquels tu passes, excusez-moi, tant que le langage, le travail, la mission du défi n'aura pas été accompli en toi, il y aura encore défi. Il y aura encore défi. Surtout si tu aimes Dieu, il ne va pas te ménager. Dieu n'aime pas ceux, Dieu ne ménage pas ceux qui lui sont précieux. Il va au contraire t'émonder, te traiter. S'il faut enlever certaines branches qui ont séché, il fait ça. Et quand on enlève, ça fait mal. Parce qu'il sait que tu lui es précieuse ou précieux. C'est des enfants pleurnichards que Dieu regarde et dit, non pas lui. Et puis il te souffle grâce. Et tu veux être pleurnichard? Et je disais, David a dit, vous savez, nous sommes en saison de guerre. Et ses aînés, Esaïe, tous se disent, qui va s'élever contre ces géants? Oh, nous, Israël, on est foutus. Les Philistins, ennemis jurés. Et voilà un costaud, un géant, Goliath, expérimenté, qui va se présenter? Et David dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui descendra? Ça, c'est le langage militaire, descendre quelqu'un. Celui qui abattra ces Philistins, qu'est-ce qu'on lui fera? Et ses frères aînés qui connaissent, qui le connaissent, ils disent, quitte-la toi, on te connaît, tu as toujours été prétentieux. Les gens peuvent ne pas comprendre sur quelle dimension tu opères et te coller des qualificatifs. Et David les a laissés pour aller ailleurs. Et il a dit, écoutez, voilà là où je veux vous amener. Il dit, je vais abattre ces messieurs. Parce que quand je me trouve seul dans le champ, en train de garder et veiller au troupeau du papa et de la famille, et lorsqu'un animal féroce, comme un ours ou un lion ou un tigre, se présente et il prend une brebis, moi je cours après cet animal, je le tiens pour récupérer la brebis. Si l'animal se tourne contre moi, je le saisis par la gueule et je le déchire. De même que c'est Dieu. Ah voilà. Voilà une déclaration, une vie à dimension prophétique. De même que c'est Dieu me donne à mon âge seul de réaliser ça. Nous aimons des phrases comme avec Dieu nous ferons des exploits. C'est quoi exploit? Depuis que tu as déclaré cela, tu peux en énumérer quelques-uns. Voilà un exploit. Il a dit, je vais abattre. Et vous voyez, rentrer dans la saison, passer à l'action, agir au quotidien, à travers les opportunités qui peuvent s'appeler défis, qui se présentent à nous. C'est un défi, c'est un obstacle, c'est une difficulté. Mais voici, en train de lire le langage de Dieu, il y a un miracle derrière. Il y a une gloire du Seigneur particulière qui arrive par l'expérience. David, à cause de l'expérience. Et je voudrais que vous appreniez aussi à vivre vos saisons par expérience. Ça me rappelle, vous savez, je suis pasteur aujourd'hui. Mais il y a plusieurs années, au début de la conversion, autour de 20 ou 21 ans, ou 22 ans, je me trouvais en ce que vous appelez première année licence de mathématiques à l'université, mathématiques physiques, en première. Chrétien, dans le réveil, à peine converti, quelques années, nouveau chrétien. Et là, dans la salle de classe, les mathématiques, avec tout ce que vous connaissez, la réputation des mathématiques, où les examens, les gens font des copions. Et je vous dis, nous avons étudié, on a eu des examens où les filles, c'est la première fois que j'ai vu des gens, des experts en tricherie.
Ah, je vous dis, vous voyez un jeune homme, il vient à l'examen avec un costume comme ça, là, on avait des trucs parce que notre chef d'État du temps, Mobutu, avait refusé de s'habiller comme ça. On mettait des costumes construits, des styles, on appelait ça abakos. Et vous voyez quelqu'un habillé comme ça, et pendant l'examen, il ouvre. Là, il a collé. Copion là-bas. Copion. Et puis ici, tout est fermé. Donc, il sait, dès qu'il regarde, il reçoit son questionnaire, il sait que le numéro l'a gelé. Et celui-là gelé, celui-là gelé, celui que je n'ai pas, il demande au voisin, est-ce que tu as les 4? Le voisin dit oui. Et puis voilà. Et il est là, vous voyez quelqu'un. Comme s'il faisait chaud. Et personne ne s'assoit devant. Parce qu'il s'assied en sécurité au fond. Il y a examen, moi je me mets devant. Parce que, né de nouveau converti, je sais que tricher est un péché. Je ne dis même pas que c'est mauvais. Mais c'est un péché. Comment je vais devenir cette personne-là que Dieu veut que je sois en utilisant des moyens frauduleux? Je ne triche pas, je ne demande pas à quelqu'un, je ne regarde pas ailleurs. J'ai étudié et je rends. Je ne connais pas, je prie. Le Saint-Esprit m'aide, amen. Il ne m'aide pas, amen. Et chaque jour, là n'est pas le point. Je me lève, je viens tôt au tableau comme ça, au coin. J'avais mis à ne pas effacer. Chaque jour, je mets un passage biblique, j'écris parole de vie. Personne ne me voit et je m'assois. Personne ne me voit. J'ai écrit ça et les gens ont respecté ça. Et du coup, les gens, en regardant la vie, en première année, ils ont commencé à m'appeler aumônier. Aumônier. Aumônier, c'est le pasteur des étudiants ou des prisons ou de l'hôpital et tout ça. À peine. Sois aumônier aussi, toi. Ou aumônier. Vivre sa saison au quotidien. Et je ne savais pas c'est quoi. Il m'appelait comme ça, aumônier, aumônier. Je ne savais pas c'est quoi. D'autres m'appelaient prêtre. Monsieur l'abbé. Parfois même c'était pour bien te ridiculiser. Pape. Non, ça c'est autre chose. Alors, vous voyez, ce que je vais vous dire ici, c'est vivre notre saison, c'est au quotidien. L'expérience, au quotidien. Chers étudiantes et étudiants, au quotidien. Ici, malheureusement, parfois les gens ne veulent pas que dans leur club, dans les milieux où ils pataugent, où ils vivent, qu'on sache qu'on est enfant de Dieu. Les gens ne savent pas. Les gens ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas afficher cela. Moi, je ne vous dis pas d'afficher. Je vous dis de vivre. Amen. La vie parle. Quand vous affichez, vous mettez les clichés, vous pouvez porter un grand habit là, Jésus. J'appartiens à Jésus. Les gens vont dire, laisse tomber. Pourquoi? Parce que les clichés que vous avez portés et la vie, ça concorde pas. Vivez votre vie en saison. Depuis votre âge là, enfant, jeune fille, papa, maman, étudiants et étudiants, chers diplomates, vous qui travaillez, mes frères et sœurs, chères excellences les ambassadeurs, mes sœurs les ambassadrices, vous êtes en saison. Je cite là des statuts, des positions, des titres qui vous font vivre saison. Ah oui, saison ambassadeur, ambassadrice. On n'est pas avec ça. C'est arrivé un moment, saison diplomate. Et ça sera phase saison diplomate à tel poste. C'est une saison. C'est une saison. Voudrais-tu que Dieu te donne une saison plus glorieuse que celle dans laquelle tu te trouves quand tu fais de celle-là? Lorsque c'était clair pour nous de quitter le pays, quand on priait pour moi,
j'avais dit à l'église, ce que je sens, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut établir les saisons, on peut appeler les saisons. J'ai dit, je sens que Dieu nous amène à l'étranger. Je sens que nous reviendrons. Moi, je reviendrai avec des missionnaires. Je reviendrai en mission ici. Dieu me fait sortir pour me renvoyer chez vous comme missionnaire avec des missionnaires. Nous sommes ici parce que ma femme est diplomate. Mais pas à cause de la diplomatie, à cause du ministère. Je suis rentré depuis 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Combien de fois déjà? 10 ans, 10 fois. 2016, 2017, 2019. Je suis rentré pas pour construire notre maison où on va habiter. Seulement pour réunir des hommes et des femmes qui vivent dans la précarité, mais qui ont la foi, des serviteurs de Dieu comme moi, des jeunes gens. Parfois, là où je vais, dans ma ville natale à Kikwit, les gens me regardent comme un ange. Je leur dis, j'ai grandi ici. Ma maison, notre famille, vous connaissez. Ne me regardez pas comme quelqu'un qui tombe du ciel. Dieu peut faire ce qu'il a fait de moi, il peut le faire aussi pour vous. Ce n'est pas mauvais de rentrer pour construire. Mais mon appel pour rentrer, c'est fidèle à ce que j'avais dit. Je reviendrai. Et Dieu a ouvert. Il a rendu. J'ai appelé les saisons missionnaires. J'ai dit, je reviendrai chez moi. Mais maintenant, Dieu m'envoie jusqu'à Centrafrique. Jusqu'en Ouganda. Alors que je suis francophone. Je m'arrête là, je ne vais pas continuer à citer. Je continuerai. Parce que quand je l'avais déclaré, c'était prophétique sans le savoir. Maintenant, je vis cela. Appelle ta saison. Nous voulons lire des passages. Lire quelques passages. Vous savez, vous pouvez appeler la saison mariage. Vous pouvez appeler la saison prospérité. Vous pouvez appeler la saison de décollage. Ça me rappelle un jeune homme. Je veux que la technique, après le passage que nous allons lire pour prier, et quand nous lirons, je pense que ça ne gêne pas, la chorale viendra. Un jeune homme, excusez-moi, ce jeune homme-là a écopé 3 noms. Pas non, non, on l'appelle non. Meilleur. Hein? Les meilleurs là, les négatifs. Il devait faire le choix de fiançailles, de mariage. Il va vers une fille, une sœur. Et là, il a dit, voilà Dieu, je ne sais pas comment les jeunes gens, frère, vous qui êtes célibataire, il faut aussi apprendre comment draguer. Il faut apprendre comment baratiner. Comment vous n'allez pas seulement remplir du Saint-Esprit, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas seulement parce que Dieu a parlé que le cœur sera touché. Il faut apprendre comment ça se passe. Il est parti chez la fille. Elle a dit non. Il est rentré prier des temps. Il repart. Non. Il rentre. Non. Et il tournait en rond. Il était étudiant en master. Il a fini. Il a commencé à travailler. C'était les noms. Mais puisqu'il se faisait accompagner, je me souviens, il m'a dit un jour, un de ses amis lui a dit, je ne veux plus parler avec toi, je ne veux plus prier avec toi pour le problème de choix parce que tu n'écoutes pas, parce que tu ne fais pas ce que tu es accroché à ta perspective limitée et limitrophe de la vie et du choix. Et il m'a parlé de ça. J'ai dit, ok, je voudrais que maintenant, première chose, enlève dans le programme de ton choix l'image et la personne et le nom de cette fille-là. Enlève ça. Je dis, mais pasteur, comment je peux enlever, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, laisse-moi tranquille avec la volonté de Dieu.
3 fois déjà, ça c'est la, si c'est 4e année, tu vas. Elle te dit non. Toi, tu dis volonté de Dieu. Tu veux te marier avec un ange, un mythe ou quoi? Elle est réelle, la volonté de Dieu est réelle. Oublie ça. Et je lui ai dit, si tu n'oublies pas ça, on ne continue pas. C'est la première condition. Si tu oublies cette fille, tu dis Dieu, dirige-moi et montre-moi. Tu reviens. Il n'avait pas de choix. Il est revenu, il a abandonné. On a prié. Et Dieu a mis sur le chemin une jeune fille. Et il a été en contact. Il a... Waouh! Mais comment je n'ai jamais vu? Comment je n'ai jamais pensé? Parce que tu étais carré. Tu étais focalisé dans ton modèle que tu avais dessiné. Ton modèle dessiné par rapport à la peau, à la couleur de la peau, à la classe. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui choisissent en fonction de la famille. En fonction de la corpulence. Tu étais carré, ça t'a bloqué. Il a été délivré. Il est parti vers la fille. La fille a accepté. Nous les avons mariés. Et tout de suite, là, il y a une promotion au travail. Et des choses se sont débloquées. Tout de suite, là, des jeunes qui déambulaient par rapport au choix. En train de se poser des questions. C'est quand, c'est pourquoi. Maintenant, en famille, stable. Et le travail. Il passe. Tu traînes dans ta saison parce que tu n'as pas su lire les signes et le langage de la saison. Lisons. Et nous allons nous lever. Parce qu'après cette lecture, nous allons prier. Nous faisons la lecture. Je ne sais pas si on doit éteindre, parce que je ne sais pas si vous voyez vraiment, vous voyez les passages là, parce qu'avec la lumière, on dirait que ce n'est pas très évident. Donc, nous allons prier. Voilà. Merci beaucoup. Vous lisez et vous voyez quelle prière vous pouvez faire par rapport à la saison de votre vie. Parce qu'après ça, nous allons passer à une autre, à la partie du message, à une autre partie du message. Nous allons lire les passages. D'abord, c'est Jérémie, chapitre 8, verset 7. Vous avez ce texte dans votre bulletin. Lisons ensemble, de manière proclamée. Allons-y. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Même la cigogne connaît sa saison. Les animaux, les insectes peuvent connaître les saisons. À plus forte raison, toi et moi, humains et enfants de Dieu. Lisons un deuxième passage. Allons-y avec la technique. Allons-y. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. À la place des temps, nous pouvons dire discerner le signe des saisons. C'est possible. C'est possible de discerner les signes des saisons de ta vie. Lisons encore. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous sommes en saison. L'arbre planté qui porte des fruits grâce à la compagnie, à la bonne compagnie. Jean 6, 63. Nous lisons des paroles qui alimentent notre foi, notre cœur par rapport à la vision de notre vie pour les saisons. Allons-y. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit là, c'est avec grand E. Donc là, c'est une erreur théologique de traduction. C'est grand E, ça se rapporte à l'esprit de Dieu. Nourrir sa foi et sa vie, des paroles qui sont esprit et vie, ça te fait jouir de la saison. Parce que la parole de Dieu, voyons 2 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous continuons verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que la fille de Dieu, le jeune homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie pour toute bonne œuvre. La parole. Merci Seigneur. Nous lisons encore ce passage. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu voulait dire ici, quand l'Esprit m'a parlé sur ce verset, la dernière partie, parce que ça c'était une prophétie déjà accomplie aux Juifs, mais elle s'adresse à nous, à Jésus-Christ. Dieu voudrait te dire qu'il y a des gens qui vont se coller à toi. Simplement parce qu'il dit, toi tu es une femme de Dieu, tu es une jeune fille qui aime Dieu. Toi, ce monsieur, je veux m'attacher à toi. Je ne sais pas comment tu es arrivé à accéder à ces postes, à avoir toutes ces positions. Moi, j'ai sacrifié, mais j'ai appris que Dieu est avec toi. Je m'attache à toi. Quelqu'un voudrait s'attacher à toi. Jeune homme, jeune fille, chère maman, cher papa, parce qu'il a découvert que Dieu est avec toi. Oh, merci Seigneur. Nous voulons prier. Je voudrais que nous nous arrêtions là. Nous voulons prier. Vous pouvez lire ces autres déclarations chez vous. Et la chorale nous prépare à prier. Vous pouvez déjà commencer à prier. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez rester debout. Vous pouvez vous agenouiller. Vous pouvez marcher. Nous prenons juste quelques 5-10 minutes. C'est notre deuxième partie du message. Avez-vous des signes? Regardez votre âge. Regardez votre âge. Regardez votre génération. Ceux avec qui vous avez grandi. Ceux avec qui vous avez étudié. Regardez votre famille. Côté papa, côté maman. Peut-être que vous êtes déjà signe. Si vous vous référez seulement à votre famille. C'est plausible et évident de voir que je suis ici. Regardez. Comment vous vivez votre appel, votre statut. Regardez votre génération. Regardez votre présence en Chine. Regardez votre vie comme ça se passe. Quels sont les signes? Quel langage vous avez lu? Et dans quelle saison vous vous trouvez? Peut-être que vous êtes resté longtemps sur une même saison. Quelle saison devez-vous vous appeler? Quelle prière pouvez-vous faire? Avez-vous identifié une saison de votre vie? Vous pouvez avoir terminé les études. La saison études terminée. Maintenant, une nouvelle saison s'offre. Avec la fin des études, quels sont les signes qui accompagnent une saison après études? Par rapport à votre âge. Oh, merci Seigneur. Commencez à remercier Dieu. Sinon, chantez avec la chorale. Sinon, priez Dieu pour votre saison. Librement. La chorale nous entretient. Chacun chante ou prie. Appelez une saison. Proclamez une saison. Établissez une saison. Peut-être que vous avez raté. Entrez dans la récupération. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Pour votre vie personnelle. Parlez au Seigneur. Pour la saison à laquelle votre vie se trouve maintenant. Avez-vous besoin d'un effet spirituel ou de discernement? Ouvrez-vous au travail du Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Nous prions et nous chantons avec la chorale.
Merci pour les signes porteurs d'un langage clair. Dans ta parole, Jésus, tu dis, mes brebis entendent. Seigneur, que ton fils, ta fille, comprenne ton langage, entende ta voix et vive sa saison avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur de saison. Nous acclamons le Seigneur de saison. Nous acclamons le roi de saison. Et nous appelons la vie de saison. Nous supplions et nous voici saisir. Vérité de la saison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Il faut que ce soit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça nous introduit comme ça là, crescendo. Amen. Dans la troisième et dernière partie de notre message. Merci là-bas. La saison plus prophétique. Qu'en est-il alors de prophétique? Parce qu'à partir de maintenant, jusque nous continuons les dimanches qui suivent, nous allons nager, nous allons naviguer, nous allons marcher, nous allons parler, nous allons manger, nous allons entendre, nous allons vivre, nous allons pratiquer, nous allons expérimenter. Prophétique. Amen. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne quelques informations pour aujourd'hui. C'est le message encore. Vous êtes au point 3 dans votre bulletin. Menez une vie à la dimension prophétique dans chaque saison de sa vie. Autrement dit, dans chaque saison de sa vie, vivre de manière prophétique. Être prophétique et vivre de saison prophétique et vivre sa saison prophétiquement. Et vous avez les passages bibliques que vous lirez chez vous. Nous y reviendrons. Si nous parlons de prophétique, ça nous met dans un jargon des concepts. Dans la Bible, les concepts attachés à prophétique, c'est prophétie, prophète, prophétisme, dont les qualificatifs prophétiques. Donc nous avons prophétie, prophète, et puis le prophétisme, pour traduire le ministère, ou la vie, ou l'ensemble de tout ce qui a trait au prophétique, depuis l'Ancien Testament. Et cela évoque quoi? Ce qui est attrait à l'exercice, soit du don de prophétie, soit de la prophétie, soit du fait d'être prophète. Depuis l'Ancien Testament avec Israël, jusqu'à l'église, d'ailleurs du temps de Jésus, jusqu'à l'église naissante, l'église à la Pentecôte, à Jérusalem, l'église primitive qui va à Antioche, jusqu'à travers l'histoire de l'église. Et les personnes qui sont dotées d'un don particulier spirituel pour exercer ce ministère-là sont appelés prophètes. Et l'action ou l'activité consistant à exercer le don d'être prophète, cette activité-là, cette action-là, ce ministère-là, c'est le prophétisme. Et le message, les résultats, c'est une prophétie ou des prophéties. C'est pourquoi, dans la Bible, nous avons, par rapport au prophétisme, quand je dis prophétisme, j'évoque le mot qui englobe prophète, prophétiser, prophétie, prophétique. Toute cette activité en termes de personnes, de ce qui se fait et de toute la vie, comme don ou comme ministère, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, jusqu'à présent. Dans la Bible, nous avons la présence prophétique dans la Bible se distingue sous deux catégories.
il y a ceux qui ont exercé un prophétisme qu'on appelle des prophètes non écrivains. Ils ont exercé le prophétisme. Ils ont été prophètes, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Nous expliquerons ça le dimanche prochain, mais ils n'ont pas écrit. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, comme dans le Nouveau Testament. Et nous avons ceux qui ont exercé ces ministères-là, ou ces dons, et qui ont écrit. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse et Aaron. Par exemple, Balaam, qu'un roi voulait acheter pour qu'il prophétise en malédiction sur Israël. Il n'a pas écrit. Vous connaissez un puissant prophète qui pouvait dire, toi le ciel, je t'interdis, il ne faut plus pleuvoir. Je ne veux pas qu'il y ait la pluie sur terre. Un puissant prophète. Son nom c'est comment encore? Élie. Il n'a pas écrit. Vous connaissez dans la Bible les livres d'Élie? Il n'y en a pas. Il y a des gens, des prophètes, qui n'ont pas écrit. Dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui a prophétisé pour dire que celui-ci, c'est lui qui enlève le péché. Vraiment, ce n'est pas tous les sacrifices et les rites qu'on fait. Mais lui, là, il enlève le péché du monde entier. Croyez en lui. Vous connaissez comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Vous connaissez les livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean-Baptiste? Il y en a. Il était prophète. Jésus même va dire qu'il était grand prophète. Nous avons Agabus. Nous avons plusieurs autres prophètes. Et ceux qui ont écrit, on les appelle prophètes écrivains. Et dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les prophètes écrivains sont de différentes catégories. Ça fait 2 catégories fois 2. Une catégorie qu'on appelle les premiers prophètes, que parfois certaines traductions appellent les livres historiques. Samuel, Chronique, Roi, Josué. Ce sont les premiers prophètes parce que Israël dit, nous sommes un peuple théocentrique. Nous n'avons pas d'histoire sans Dieu. Dieu est au centre de tout. Donc, tout même notre histoire est prophétique. Est-ce que quelqu'un peut même voir sa carrière, sa présence en Chine comme prophétique? Autour de Dieu. Amen. Dieu a parlé et c'est réalisé. Si tu n'as pas vu ta vie comme ça, c'est pas tard. Avoir une famille prophétique. Donc il y a ces groupes-là des premiers prophètes et les derniers prophètes. Ce qu'on appelle proprement dit les prophètes. Ça c'est une première catégorie en double. Premier et dernier. Ce qu'on appelle ailleurs livres historiques et puis les prophètes. Mais il y a une autre catégorisation en double aussi, les grands prophètes et les petits prophètes. Grand et petit ici, ça n'a rien à voir avec la puissance ou le message, mais ça a plutôt à voir avec la longueur du livre. Nous sommes ici en train de parler des prophètes écrivains. Donc il y a des prophètes écrivains qui ont beaucoup écrit. Leur livre prophétique est volumineux. Et il appartient au groupe des prophètes qu'on appelle grands prophètes. Vous connaissez les premiers? Parmi eux, le plus long livre des prophètes. Ésaïe. Combien de chapitres? 66. Et vous avez Ézéchiel. Combien de chapitres? 48. Et vous avez... Ah, des gens commencent à souffrir comme ça. Ce n'est pas un examen. Mais vous avez ça dans vos Bibles. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ce sont les 3 grands. Et parfois on y met aussi Daniel. Et vous avez l'autre groupe, les petits prophètes. Ceux qui ont moins écrit, leurs livres sont moins volumineux. Et dans le groupe des grands prophètes, là encore, il y a des prophètes du peuple et des prophètes des individus, des prophètes de la cour. Des gens qui étaient appelés prophètes, mais auprès des grands seulement. Son message, il va auprès des rois, auprès des grands. Ah, merci Seigneur de nous donner aussi dans l'église des grands.
Amen. Dans ce monde, des personnes élevées. Mes frères et sœurs grands, mes frères et sœurs grandes, mes sœurs grandes, vous avez besoin aussi d'écouter, de recevoir des prophéties liées à votre statut. Amen. Et vivre prophétiquement. Nous avons des docteurs de PhD. Vous êtes grands en titre, en niveau d'études. Vous avez besoin aussi de grandes prophéties. Ah oui. Ah oui. Sinon, ce titre-là devient balayure. Vous connaissez très bien des gens qui ont des grands titres. Quand on vous dit, ne le vois pas comme ça, c'est un docteur. Tu ne sais pas à quelle université il a terminé. Tu dis, bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout un film qu'on te raconte, avec des épisodes. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas Dieu dedans. Les petits prophètes, ils ont écrit peu, mais avec des messages forts. Et Dieu voudrait amener notre vie dans une dimension prophétique. Dans le reste du temps, après avoir parlé des saisons. Depuis l'existence de l'Église, avec Jésus-Christ et les apôtres, l'espace et le temps et l'histoire, nous nous trouvons accompagnés par le prophétisme, par la présence et le travail prophétique. Et le travail prophétique est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puisque c'est l'œuvre du Saint-Esprit, avec l'histoire et le temps et l'écriture et les humains, depuis l'Ancien Testament déjà, jusqu'à l'Église primitive, à travers l'histoire de l'Église, et on parle de prophétique et de prophétisme et de prophètes et de prophéties. Il y a le vrai et il y a le faux. Pendant ce moment, nous parlerons du prophétique vrai. Pendant ce moment, nous serons aussi instruits et informés sur le prophétique faux. Afin que, comme le dit la parole, nous ne soyons pas comme des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine, j'ajoute des mouvements. D'ailleurs, aujourd'hui, le courant prophétique, je me souviens, c'était un âge de notre foi, de notre vie, en Afrique et dans le monde, c'était un courant évangéliste. Quand on voulait voir l'homme de Dieu, les prestigieux privilégiés à respecter, évangéliste. Évangéliste, à qui on attachait des grandes foules de croisades, les miracles, ainsi de suite. Et puis tous ceux qui étaient évangélistes s'élevaient contre. Je me souviens même des gens qui étaient contre l'école pastorale, qui démonisaient et diabolisaient. Aujourd'hui, ces gens-là se trouvent s'habiller de manière exagérée à des dangers de corps qui dépassent même le pape lui-même. Ce qu'ils ont condamné autrefois. C'est pourquoi j'ai dit, les clichés, ça ne sert à rien. C'est la vie. Après, on a laissé les courants d'évangélistes et tout. C'était apôtre, apôtre. C'est dans l'apôtre. Nous suivons l'apôtre. Nous allons à l'église de l'apôtre. Apôtre, apôtre. Aujourd'hui, là, ce qui est courant, c'est prophète. Oh, merci Seigneur. Nous voulons décortiquer, nous voulons démystifier ce mouvement-là, ce courant-là, ce concept-là, pour voir qu'est-ce que c'est. Parce que Dieu, par la bouche de Moïse, a dit, si je voudrais que tout mon peuple soit prophète, déjà il faut noter cela, c'est un appel et un privilège. Ce n'est pas quelque chose de particulier attaché à quelqu'un que tu peux acheter. C'est pourquoi les gens ont attaché au prophétisme l'argent, les titres, avec tous les abus que vous connaissez. À cause de vrai et de faux qu'il y a, nous avons toutes sortes de pratiques qui se font autour de cela. Et ce qui fait que certaines personnes, comme pour des thèmes comme la délivrance, certaines personnes sont devenues très sceptiques, très réservées, très négatives et négativistes par rapport à prophétique. Nous voulons vous ouvrir à être libérés de tout négativisme parce que ça vous fera du bien. Cette saison dans laquelle nous entrons. Amen. Oui, notre vie et notre destinée exigent aussi d'être élevés à une dimension prophétique. Et nous allons apprendre dans les jours qui viennent. C'est quoi ce que c'est la prophétie?
Quand est-ce qu'on parle des prophéties? Qui est-ce qu'on peut appeler prophète? Et comment est-ce que les dons des prophéties se développent, s'acquièrent, s'exercent? Comment distinguer le vrai du faux? Est-ce que moi aussi je peux prophétiser? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je reçois une prophétie, que faire? Quelle attitude avoir vis-à-vis des prophètes? Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Si je ne les connais pas, si j'apprends, que faire? Comment m'y prendre? Comment engager ma vie à être une vie prophétique? Une vie à la dimension prophétique. Nous allons apprendre ces choses. Lèvons-nous et remercions Dieu pour clôturer ce message. Nous nous apprêtons à offrir au Seigneur nos offrandes et notre argent. Merci notre Dieu. Vous prenez votre offrande dans la main. Dites merci à votre Dieu pour votre offrande. Tenez-la à la main. Je vais devoir prier pour bénir et présenter votre offrande au Seigneur. Vous avez vu, nous avons fait des déclarations bibliques, des paroles en rapport avec la saison. Nous avons enchaîné notre message sur le prophétisme. Nous continuerons dimanche prochain. Ne pas rater. Parce que votre vie va s'engager sur une dimension prophétique. Je voulais dire que dans cette église, des personnes vont commencer à prophétiser. Il y a des gens qui sont bloqués, étouffés. Vous allez commencer à prophétiser. Il y a des gens qui vont recevoir des prophéties. Il y a des gens qui vont reconnaître, ah ça là, je ne savais pas, c'était prophétique. Merci Seigneur pour ton fils et ta fille. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment en ta présence. Fais-nous du bien en agréant d'abord nos vies et nos cœurs qui te sont consacrés. Ensuite, par la consécration de nos vies qui t'appartiennent, les gestes de gratitude en argent, comme offrande, comme don, comme dîme, comme expression de notre vie avec toi, que nous donnons maintenant. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Nous accueillons la chorale qui nous accompagne pendant ce moment. Thank you.
à la fin, nous serons libres de nous en aller et la chorale chantera et jouera et nous danserons. N'oubliez pas votre saison. N'oubliez pas dimension prophétique de votre vie. Merci Seigneur pour ce moment passé en ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour ta parole par le Saint-Esprit qui engage la vie de mon frère et de ma soeur dans une dimension élevée, une dimension prophétique et qui déclenche les saisons et qui parle et qui apporte les saisons avec signe et langage, avec démonstration que nous sommes là de ta part et nous parlons de ta part et ton fils est dans les vrais, ta fille est dans les vrais en Jésus-Christ. À ta gloire et pour ta gloire seule, nous prions. Une journée bénie et toute une semaine bénie jusque dans nos familles et dans nos pays respectifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le